Bienvenue mesdames et messieurs à Top Kinefo, toujours dans les cadres de vous informer. Voilà encore, j'ai le plaisir de vous présenter ce numéro de l'essentiel de l'actualité de ce mardi 12 septembre 2023. Voilà, pour moi, je vous dis déjà bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Surtout notre communauté congolaise vous a disséminé de partout et toujours dans les cadres d'un souci à quoi informer. Et voilà la raison pour laquelle tout ça, grâce à la magie, il y a technologie. Arrestation de Stani Boujakera après être auditionné par le procureur près du parquet de Kinshasa, Gombe, placé sous mandat d'arrêt provisoire. Ezama solo tokobeta tokolobela moi mouké sur ça. Nous sommes du cœur avec notre confrère Stani Boujakera. Voilà, mesdames et messieurs, on va en parler. Incident de Martin Fayoul à couteau tiré, division au sein. Il y a incident à la il y a Martin Fayoul par rapport à sa candidature à l'élection présidentielle. Il y a décembre 2023, nous allons parler. Marie-Olive Lembe Kabila empêché de voyager à Goma. Ni niveau, ni les Akoleka. Pourquoi empêcher Marie-Olive Lembe a voyagé à Goma? Ça va se savoir au cours de notre rubrique de l'essentiel de l'actualité. Procès carnage de Goma, les procès continuent. De nouvelles révélations. Et comme on a dit, procès, les vérités bientôt. Nous allons en parler. Affaire les TikTokers, les kidnappeurs, Big Boy et Isaac Kaba. C'est aussi l'actualité qui fait parler et nous allons revenir sur ça parce qu'il y a certaines choses que les Congolais, Bazalaki, Batigalaki, n'a soif. Il y a procès, il fallait le magistrat, Bakota Nakati, Bakende, Moussika, Bakota, s'imprégner vraiment en profondeur. Il y a procès, mais c'est comme si l'opinion congolaise va constater qu'il procès moko qui pressé trop, va condamner, va pressé sans que l'air commanditaire base à la cité. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. Nous allons en parler. Si le temps va nous permettre, nous allons vous mettre une vidéo de Gauthier Sey qui vraiment reste dans sa position et par rapport à ce que nous avons dit que non, il y a une compromis non que la famille va dégager, mais c'est comme si ça n'a pas tenu et voilà, et nous allons revenir sur ça. Après, voilà, mesdames et messieurs, premier point, Stani Boujakera placé sous mandat d'arrêt après d'être auditionné pendant plusieurs heures chez les procureurs près le parquet de Grand Destin de Kinshasa Gombe. Et après audition, placé sous mandat d'arrêt provisoire pour 5 jours. Et en attendant les enquêtes et Salama, et je crois que l'avocat Hervé Diaké, c'est l'un de ses avocats, Oyo a salé une déclaration que d'abord on poursuivre, on accuser pour la propagation de faux bruits et fausses et les informations et les fausses informations. Et voilà, il est accusé pour ça et certains selon l'avocat même. La publication, nous attendons la procédure et pendant audition, un groupe de journalistes ont saisi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya. Ce qui a été conclu, bon, disons, nous sommes, la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Boujakera. Donc nous sommes d'abord venir dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Boujakera
puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Boujakira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnels des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. Mesdames et messieurs, ça c'était le premier point. Il y a arrestation, il y a notre confrère Stani Boujakira, Oyolilo, Aza sous mappé, donc sous mandat d'arrêt provisoire pour 5 jours en attendant les enquêtes et Salama par rapport à l'accusation aux pesé sérieux. Arrêté pour naïe. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était le premier point. Olivier Lembe est empêché de voyager à Goma et créé et Bimissi FCCPPRD m'a donné des leçons pour dire que pour charger le régime actuel et surtout le président de la République na massacre à Goma au procès ils ont un niveau, ils ont un niveau à cour militaire où même le gouverneur militaire a été rappelé à Kinshasa pour être auditionné et FCC Mazomona Babosani leur gestion de 18 ans les lois va donner des leçons. Alors Tolanda Arimaji les ont fistiché comment Olive Lembe empêché de voyager pour aller assister na ba famille à ba victime ya carnage ya Goma. Bolanda Arimaji très en colère, très méchant contre le régime. Le premier mandat chef de l'État, il a fait Tshisekedi. Pire encore, le président de la République interdit à quiconque de se rendre à Goma et de porter assistance aux blessés et aux victimes. Exemple de Marie-Olive Lembe Kabila, la femme du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a été interdit de se rendre à Goma, alors que tous, sachant que Madame Olive Lembe Kabila est native de la ville de Goma. Elle est déchirée dans sa chair, elle est déchirée dans son âme, elle est déchirée dans son être, parce que c'est sa ville qui a une fois encore été meurtrie. Mais on lui a interdit de porter secours aux victimes. Je veux m'adresser plus particulièrement à Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Maman Denise, maintenant que votre mari a commis l'irréparable, il a tué vos frères, vos sœurs, vos enfants. Si ma mémoire est bonne, vous, comme Madame Olive Lembe Kabila, vous êtes aussi natif du Kivu. Vos familles sont meurtries et votre mari refuse à quiconque de venir leur porter aide, alors que l'État n'a pas beaucoup de moyens, les hôpitaux sont surchargés, ils n'ont pas de soins appropriés. Pourriez-vous remplacer Madame Olive Lembe Kabila et de vous rendre dans le Kivu, apporter assistance à ces blessés, à ces victimes, à ces orphelins. Ils ont besoin d'une assistance. Je m'adresse aussi à Madame Amida Chatur, ma belle-sœur, la femme de mon grand frère bien-aimé, Vital Kamerhe. Maintenant que votre mari, mon grand frère, Vital Kamerhe, est devenu complice d'un génocide, le génocide du peuple Tutsi sur les terres congolaises. Maman Amida, le gouvernement dont appartient votre mari a interdit à Marie-Olive Lembe Kabila de se rendre dans le Kivu et apporter assistance aux blessés et aux victimes. Êtes-vous prêt à remplacer Madame Olive Lembe et à vous rendre dans le Kivu, apporter assistance à ces familles meurtries au nom
de la nation congolaise. Et quand vous serez là, regardez les droits dans les yeux, demandez-leur pardon de l'acte posé par la complicité de votre mari, mon grand frère, Vital Kamerhe. N'attendez pas 100 jours et d'aller voir les victimes et de leur demander de voter pour leur bourreau. En français, on dit, qui dit mot consent, peuple congolais, chers compatriotes, ne nous taisons pas. Se taire, c'est être complice du génocide qui vient de se dérouler sur notre sol. Dénonçons. Je m'appelle Henri Magie, fils de Lifetou, fils de... Voilà, vous avez suivi Henri Magie. La colère, il y a FCC. La colère, il y a PPRD. Pour empêcher Olive Lemba pour voyager. Voyager, est-ce que ça qui réellement pour assister ma famille à victime, pour pas permettre à que des gommes et les informations les services de renseignement par rapport il y a un plan macabre pour se préparer pour saboter les élections s'occuper de ça là. Éviter pour niveau à l'allure où ma camarade au monde en élection, l'organisation de l'élection, comme Denis Kadima tient toujours la parole est que les élections aura bel et bien le 20 décembre 2020. Oh Lélo, peut-être certains leaders politiques comme on a raison, on se prétendre qu'il y a un dialogue et que et surtout l'arrivée à Didier Rendex, commissaire de l'Union européenne, il faut les acteurs se retrouver autour d'une même table pour que les élections soient là. Et voilà aujourd'hui la situation comme se présente. Olive Lembe va empêcher, comme je vous ai dit, selon les informations, non, à entretenir certaines désordres au niveau est selon les informations. Tout le monde a conditionnel de prendre ma quantité. La raison pour laquelle Henri Magie à Tomboki, même Joseph Kabila interdit à Otama Kolona Goma. Par rapport, il y a même formation, M. Zali. Voilà, mesdames et messieurs, Bolandi, Binomoko, Henri Magie, comment à Tomboki. Voilà, division au sein, il y a SID par rapport à la candidature, il y a dépôt à candidature, il y a Martin Fayoul, Lilo, vie est partagée, que Martin Fayoul a déposé candidature, c'est par rapport à la position à Zouaki, il y a coupé ça. Condition pour que faire rejoindre ou faire compte dans le processus électoral si j'ai une revendication encore prendre en compte, mais aussi longtemps que selon certains leaders pensaient à un dialogue par rapport à les choses comment bien au niveau de la scène et qu'on crée moins de glissement. Même l'église catholique avait accepté que non glissement ça mais pas que dans dialogue tous les acteurs se retrouver autour d'une même table. En violation, il y a loi. Et par raison il y a une grande partie à Est une partie à Est occupée par le M23 et aujourd'hui pour la scène avec non et qu'on empêcher les élections de faut que nous ayons des élections pour respecter les calendriers à signe. Et aujourd'hui, Martin Fayoul s'est rendu compte que non, la position Zouaki, il faut interdire même depuis à candidat, il y a candidat à députation nationale, il y a députation provinciale, candidat à député national,
députés nationaux, na ba députation provinciale. Lelo, c'est à se rendre compte que non, c'était une erreur politique à ça là. Il fallait déposer. Maintenant, il veut partir, déposer sa candidature. Aujourd'hui, ce qui a créé, comme un couteau tiré entre dans le fusion et salami, division créée, mais na kata décider la mouka. Comment yo olobaki que non to faire partir na l'élection te. Soki kaka à condition que la revendication est à la prise en compte. Nous n'avons pas respecté ndenge yo lobaki, mais aujourd'hui yo lingo kende kotika candidature na yo. Des courants et créé na kata décider la mouka. Il y a ceux qui soutiennent le dépôt de la candidature, il y a Martin Fayoul. Et quand nous sommes sous l'autre camp, nous contre le dépôt de la candidature, il y a Martin Fayoul. Il faut que la constant. Tant que les conditions, il y a opposition, il y a PESA. Malgré les 4 leaders, on a posté ma candidature, il y a SID. Même le dernier meeting, à l'Obaki, ceux qui vont respecter, va prendre en compte nos revendications, nous allons prendre part. Maintenant, selon les informations, que non, il négocie avec la pression où ils sont parti, la plateforme la Mouka. Alinga sala ba sala bango ba fongola bango ba faciliter bango pour ya kota kata processus que ba candidat de ya député ba candidat na bango ya député ba candidat député nationaux na bango ba kota ba kombo ba déposer na ba provincial. Voilà ba problème. Fayoul la zanango, ou azo okuta nango, ou pression, certains groupes abi soki olingo kende kotika. Il faut maintenant chercher ma voix mususu pour que biso pe ma candidature na biso kota. Voilà l'erreur politique. Au lieu soit Martin Fayoul atika na position na comme la CENI n'a pas voulu à rejeter qui va condition ya pesa qui va proposition ya pesa qui na CENI asa la lokola babi sala kaka zwaka position to zwaki comme nous les autres to pesi ba to postuler yo peut postuler mais un autre courant va proposer à postuler mais à négocier na CENI à fongola CENI a fongola ba bureau pour que leur candidat il y a députation nationale, na députation provinciale, ba kotisa, ba liste na bango. Et voilà, place aussi, ezak aussi mbate na CENI a clôturé qui déjà. Ce qui ba koya selon les informations, to zwa ki que non, ba ya ba ayaka ka yemoko. Et voilà, ce qui est à la base. Il y a division, un climat malsain au sein, il y a SID, la Mouka, il y a Martin Fayoul, groupe Moussoussou Baboy, groupe Moussoussou, Bandima qui a déposé sa candidature. Voilà, mesdames et messieurs, concernant quelques points, au Lilo, ils ont défrayé aussi la chronique en République démocratique du Congo. Et voilà, nous sommes, je crois, nous sommes à la fin de notre rubrique de l'essentiel, qui est forcé tout ça à 20 minutes pour ces rubriques de l'essentiel de l'actualité. La Top Kin Info. Merci les millions si vous avez terminé de lire. Prochainement, le numéro de Soussou. Portez-vous bien. Bye bye.